Bonjour à tous, je voudrais apporter un message de soutien à tous les enseignants, les enseignantes, les personnels de l'éducation nationale et aussi les lycéens qui se sont mobilisés dernièrement pour de meilleures conditions de travail et notamment afin que les protocoles sanitaires soient réels dans les établissements scolaires. Il y a une mobilisation qui s'est développée. Aujourd'hui, il y avait une manifestation à Paris. 40% des écoles étaient mobilisées en Seine-Saint-Denis, ce qui est significatif. Et à Paris, plusieurs milliers de personnes étaient là, des différents établissements, et en particulier de la Seine-Saint-Denis, et vous le savez, de Bagnolet et de Montreuil qui me sont chers. Il y avait des écoles, notamment de Montreuil, je pense à Joliot-Curie, à Jules Ferry, il y avait celle aussi de Bagnolet, la maternelle de Joliot-Curie et d'autres qui sont mobilisés. Quelles sont les revendications? Les revendications sont d'abord de partir de ce constat que, contrairement à ce qu'a répété Jean-Michel Blanquer, nous sommes prêts, vous vous en souvenez, la réalité n'est pas celle-là. Il y a clairement une inquiétude de la part des enseignants qui voient bien que le virus continue à circuler, en particulier dans les établissements scolaires, que la seule mesure raisonnable serait le travail en demi-groupe, ce qui nécessite des moyens, pourquoi pas des moyens d'accompagnement humain. Ils auraient dû être programmés, planifiés dès la rentrée scolaire dernière, afin que ce travail en demi-groupe puisse être mis en place. Et puis il y a clairement une revendication aussi de gratuité des masques, de gratuité des gels hydroalcooliques, ce qui est la base, on le sait, pour beaucoup de familles populaires en particulier. Un budget de masque, quand on est quelques-uns, ça peut monter très vite à 100, 150 euros par mois, voire même 200 euros selon des calculs. Alors, il y a des mobilisations déjà qui ont amené un premier recul de la part du ministre de l'Éducation nationale, qui, vous savez, est bien souvent assez arrogant, mais qui là a dû acter qu'il y avait une mobilisation à laquelle qu'il devait un peu entendre, mais concrètement au niveau des établissements, il y a une situation d'application qui varie beaucoup et ce qui ne va pas. Donc la mobilisation d'aujourd'hui, elle avait toute sa pertinence, il faut continuer à être mobilisé. Pour ce qui est du groupe de la France Insoumise, nous continuons à porter les revendications des enseignants au niveau de l'Assemblée nationale, par des questions au gouvernement, vous l'avez déjà entendu, par des questions écrites, et puis par un soutien à cette mobilisation. Elle est juste, elle est légitime, elle est assez révélatrice du caractère très impréparé de la part, là encore, du gouvernement. Alors voilà, M. Blanquer a dit « nous sommes prêts ». Non, ils n'étaient pas prêts. Et une fois de plus, c'est ceux qui se mobilisent qui ont raison et qui défendent l'école publique. L'école publique, c'est vraiment ce qui est au cœur de toute société républicaine réelle, au sens où il faut l'entendre, une république sociale, d'une république qui, par ses services publics, concrètement essaie d'organiser le droit à l'éducation pour tous, la formation. Et Jean-Michel Blanquer et ce gouvernement, contrairement à son discours, fait beaucoup de mal à l'éducation nationale. Et là, dans le cas présent, a été vraiment en situation d'irresponsabilité face à la crise du Covid. Alors voilà, tous ceux qui sont mobilisés, les enseignantes, les enseignants, les personnels d'éducation, les lycéens, vous avez raison de l'avoir fait cela. Bravo, continuez. Et nous continuons nous aussi à être en soutien à ceux qui réclament un vrai protocole sanitaire au niveau des établissements, dédoublement des cours, gratuité des masques, gratuité des gels hydroalcooliques, recrutement des personnels.